Hélène, bienvenue. Quel est le parcours qui t'a amené jusqu'à te passionner de teinture végétale? Alors, ça remonte un petit peu, on va dire, quand je suis arrivée dans la région toulousaine. Je regardais ce bleu pastel, en fait, qui était, sur les volets un peu partout et de fil en aiguille, je me suis intéressée voilà, à la région toulousaine et j'ai visité ce fameux musée dans le Tarn, en fait, qui, expliquait comment, était obtenu ce fameux bleu de cette plante qui s'appelle, le pastel des teinturiers. Et donc je me suis dit: «Mais comment on fait, en fait, à partir d'une plante, une feuille qui est totalement verte et avoir ce fameux bleu?» Alors c'est un bleu particulier, hein, c'est pas un bleu foncé, c'est un bleu clair, c'est un bleu ciel qui est magnifique, hein. Donc je me suis intéressée à ce bleu-là et puis après, bon, j'ai fait mes études et petit à petit bon, moi, j'ai fait des études de chimiste, donc je suis intéressée, je vais au-delà, j'essaie de comprendre, je suis curieuse, donc je gratte, je cherche pourquoi, comment on fait, comment on l'extrait, comment on arrive à le mettre sur les volets, comment on arrive à le mettre sur des foulards ou sur des vêtements. Et donc j'ai fait mes études et puis après donc je fais ma carrière professionnelle et à un moment donné en fait, je visitais un jardin et il y avait une dame qui proposait des formations aussi sur les teintures végétales. Et là, elle proposait en fait les teintures sur toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Je dis: «Waouh, le bleu, le rouge, le jaune, le vert, le violet, c'est super, il faut que j'aille voir». Donc j'ai été voir en fait ce jardin. Donc ce jardin, c'était à côté de Aspet, à Saint-Goigné, le jardin des Sortilèges. C'était un jardin, on pouvait le visiter, hein, aujourd'hui c'est plus le cas. C'est le jardin des Sortilèges. C'était Bernard Bertrand et Annie-Jeanne Bertrand en fait, qui proposaient ce jardin à la visite. Et Annie-Jeanne Bertrand et Bernard Bertrand, en fait, sont éditeurs de livres. Et là, me voilà, en fait, complètement, c'était une spirale, j'étais emportée par toutes ces plantes. Alors pas qu'à usage tinctorial, mais aussi à usage thérapeutique et tout ce qu'on pouvait faire avec les plantes. Et donc je commençais à lire un livre, un, 2, 3, 4. Je crois que j'ai pratiquement acheté tous leurs livres et j'ai, petit à petit, je me suis, informée, mais je suis arrivée, en fait, aux plantes grâce à leurs couleurs, en fait, hein. Donc dans un premier temps, ce sont ces fameuses, plantes tinctoriales qui m'ont attirée. Donc j'ai commencé par le bleu et puis après, évidemment, je me suis intéressée par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Le rouge, de la garance, cette fameuse garance voyageuse qu'on trouve sur nos chemins. On l'arrache et sur cette fameuse racine, il y a un orange et on a du orange au jaune. Alors c'est pas un orange que l'on obtient, mais c'est plutôt du rose au rouge. Après, vous avez d'autres plantes comme la gode qui donne un joli jaune. Ensuite, on a aussi, alors après, je me suis intéressée pas qu'aux plantes locales, mais je me suis intéressée à d'autres couleurs parce qu'il y a certaines couleurs qu'on peut pas avoir localement et où on va aller chercher en fait un peu plus loin, où il y a le campèche aussi qui donne un violet mais magnifique. Un violet, mais on peut avoir des tonalités, des tons, des nuances qui sont variables avec toutes ces couleurs. Et voilà, donc petit à petit, je me suis intéressée à toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et puis après, tout ce qui est le châtaignier aussi, le chêne, qui sont des plantes riches en tanins. Et là, on a affaire en fait à d'autres techniques en fait de teinture qui sont très simples et qui sont abordables et tout le monde peut le faire. Et où on va prendre une feuille de châtaignier ou son écorce et là on va voir des beiges, voir des gris, voir des marrons. Enfin, tout ça c'est magique en fait, hein. Bon, c'est de la chimie hein, en soi, mais c'est fabuleux parce que on peut capter toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et les mettre soit sur un papier ou soit sur du tissu, voire même sur les cheveux. Puisque mes cheveux sont teints aussi avec des plantes tinctoriales. Et là, c'est ça que je trouve magique, en fait, hein. Et donc, petit à petit, je me suis intéressée à toutes les techniques de teinture. Alors, les techniques de teinture, il y en a plein. Pour le bleu, on a une technique particulière. On va monter une cuve qu'on appelle le pastel à indigo. Ça, c'est propre, en fait, au pastel des teinturiers ou à l'indigo ou à la renouée des teinturiers. Et après, pour toutes les autres couleurs de l'arc-en-ciel, on va utiliser une technique de teinture qu'on en appelle le mordançage. C'est-à-dire qu'on va préparer le tissu, en fait, à accueillir, en fait, tous les pigments.
Et ça, en fait, ça demande un petit peu de technique. Et après, les tanins, c'est tout simple. En fait, on va aller chercher des feuilles qui sont riches en tanins, comme le chêne, le châtaignier, le noisetier, les fraisiers. Donc, toutes les plantes, en fait, toutes les rosacées, la ronce. Et là, en fait, on peut facilement, en fait, faire des empreintes sur tissu et révéler les tanins avec des couleurs grises, voire noires. Ça, c'est magique. Alors, à faire avec les enfants, c'est super. En fait, on prend un petit tissu, on met la feuille à l'intérieur du tissu, on replie le tissu et on frappe en fait avec le marteau. On fait l'empreinte en fait. C'est comme si on coloriait en fait la feuille sur du tissu. On enlève la Mhm. feuille et après on trempe ce tissu dans un bain que j'appelle un bain de clous rouillés en fait. On va faire au préalable faire rouiller des clous dans du vinaigre et on met un tout petit peu en fait cette préparation dans de l'eau que l'on mélange et après on trempe son tissu. Et son tissu en fait, toute la feuille qui a été colorée en verte va apparaître grise voire noire tout Mhm. en fonction, enfin, ces nuances en fait vont varier du gris voire au noir en fonction en fait de la concentration des tanins de la plante. C'est ça qui est magique. Donc c'est vrai que pour fixer en fait ces couleurs, il y a des techniques en fait à appréhender, mais qui sont simples hein, et qui sont à la fois magiques parce qu'on peut avoir toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. En tout cas, il y a beaucoup d'enthousiasme dans ta façon de le communiquer. Et alors donc, tu enseignes ça? Oui, oui, Voilà. oui, effectivement. Alors, c'est vrai que je l'enseigne, hein, en fait. Je propose ça en fait en enseignement, effectivement, dans des structures bien particulière pour les producteurs de plantes qui veulent transformer les plantes parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on s'intéresse à nouveau en fait aux plantes tinctoriales pour colorer en fait les fibres végétales ou les fibres animales. Alors surtout sur les fibres animales, ça c'est la laine de mouton, la chèvre aussi, on s'intéresse à la laine de chèvre, aussi lapin aussi. Donc on trouve des réalisations aussi, des tricots en fait colorés avec des teintures végétales. Ça revient. Petit à petit, en fait, on retrouve en fait les plantes tinctoriales et sur des tricots, sur des chaussettes, sur des gants, sur des bonnets. Et c'est vrai que c'est aujourd'hui en fait réutilisé. Malgré qu'il y a pas très longtemps en fait, hein, ça a été jusqu'au 19e siècle qu'on a utilisé en fait les plantes tinctoriales. Mais c'est là, on va dire, la pétrochimie qui a un peu détrôné toutes ces plantes tinctoriales. Mais on s'oriente à nouveau en fait vers ces ressources naturelles. Mmh. Et alors dans ton jardin, donc tu cultives en fait ces plantes ou tu vas les chercher directement, là où elles sont dans la nature en fait? Alors, j'en cultive quelques-unes, mais c'est vrai que la nature nous propose des ressources, voilà, c'est à l'infini en fait. Quand on regarde en fait la nature, alors des fois on voit pas trop la couleur, c'est vert et quand on fait la teinture, on a du jaune, mais certaines couleurs en fait sont à l'authentique. Par exemple, je pense au calendula, par exemple, on va avoir du jaune. Je pense au curcuma aussi, le curcuma, on va avoir du jaune également. Le safran aussi, hein, on va avoir du jaune également. Donc on a des couleurs en fait que l'on voit en fait à l'œil nu, mais d'autres, certaines en fait qui sont cachées comme le pastel. Mmh. Derrière cette feuille verte, on va avoir du bleu, Mmh. ou derrière ce vert, on va avoir du jaune. Donc en fait, des ressources naturelles, il y en a plein. Tout ce qui est autour de nous en fait produit un pigment. Mmh. Et alors justement, quel est le processus d'obtention de ces pigments? Comment Alors c'est est-ce on peut obtenir ça en fait? Alors, c'est simple. Alors, pour par exemple, si je prends la Garance et je travaille, que je vais m'intéresser en fait à sa racine, donc je vais cueillir sa racine, je vais la broyer en petits morceaux, je vais la mettre dans de l'eau chaude en fait et je fais une décoction. Donc je fais bouillir, bouillir, bouillir ma racine pendant un petit moment en fait, et après je filtre et je récupère en fait ce décocté, cette eau, et après je vais tremper mon tissu. Alors mon tissu au préalable, il aura été préparé. C'est ce qu'on appelle mordancer, c'est-à-dire qu'on va mettre un petit peu de la lin en fait, et c'est la lin qui va faire l'intermédiaire entre la fibre végétale ou animale et le pigment. Donc au milieu, on va retrouver la lin qui va faire le lien entre les deux. Et ça permet de garder les couleurs en fait, comme ça elles ne vont pas s'effacer. D'accord. L'alun, c'est le l'alun qu'on trouve en par exemple dans certains déodorants, C'est la pierre d'Alain. c'est la C'est la pierre pierre d'Alain? d'Alain.
Donc là, ce que tu es en train de dire, en fait, c'est que pour faire de la teinture végétale, et en particulier pour fixer les couleurs, on a aussi besoin de faire intervenir des minéraux. Tout à fait. Alors ça, c'est D'accord. le cas de certaines couleurs en fait, hein, alors pas toutes. C'est pas le Oui. cas du pastel en fait. Là, on a affaire à une autre technique de Mm. teinture et auquel cas, là, on n'aura pas besoin de la lin en fait. Et là, on va en fait solubiliser le pastel ou l'indigo ou la renouée de teinturier dans un bain. On va basifier, on va solubiliser dans l'alcool le pigment. Et là, auquel cas, en fait, on aura une autre technique en fait de teinture. Et quand on va tremper le tissu dans ce bain, qui est ouvert en fait, il est absolument vert, et quand on ressort le tissu au contact de l'air, il s'oxyde, il passe du vert au bleu. Mais toutes ces couleurs-là, en fait, quand on les voit se projeter sur le tissu, c'est magnifique. Alors il y a cette teinture-là, après il y a une autre technique, c'est la technique des tanins en fait. Les tanins, en fait, c'est tout simple, il suffit d'aller ramasser par exemple des feuilles de chêne ou de châtaignier ou des feuilles de ronce. On fait une décoction, une pendant 1 heure, on fait bouillir, on filtre, on met notre tissu en fait dans ce décocté, on le fait bouillir pendant un petit moment et après on rajoute en fait cette fameuse soupe de clous en fait dans ce bain-là et on a les tanins qui vont se révéler sur le tissu. Donc il y a des techniques qui sont simples aussi à mettre en œuvre et la technique en fait de la révélation des tanins, c'est la technique la plus simple que tout le monde peut faire. D'accord. Après, c'est un peu plus de la monter une cuve à indigo ou à pastel ou faire du mordansage, c'est un peu plus technique. Mm. Ok. Et donc toi, dans tes ateliers, tu enseignes les trois techniques ou tu te... Oui, ah oui. D'accord. Alors sur les tissus, mais aussi sur le papier, parce qu'on peut aussi D'accord. également utiliser ces pigments et peindre aussi avec sur le papier. Mm. Intéressant. Et donc là, justement, quand tu fais les ateliers, toi, tu viens avec les pigments déjà ou comment ça marche en fait? Alors au préalable, alors certaines plantes, je les ai cueillies en fait à la belle saison, tout dépend au moment en fait où j'interviens. Mhm. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est d'aller aussi dans la nature, Mhm. regarder ce qu'il y a autour de nous en fait, de telle façon aller cueillir les plantes qui sont voilà que l'on peut trouver dans la nature. D'accord. Donc localement en fait, on s'intéresse, mais après moi je leur apporte aussi des plantes que j'ai cueillies. D'accord. Donc, si je comprends bien, dans tes ateliers, il peut y avoir une partie où on va se balader en fait pour apprendre à reconnaître les plantes à pigments et du coup les récolter et faire ensuite la technique de teinture, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. D'accord. Ouais. D'accord, Alors ok. tout dépend des saisons en fait, hein. Ça m'est arrivé de faire des ateliers en plein hiver et là, le végétal est plutôt au repos donc Et pour oui. aller chercher certains végétaux, c'est pas évident, mais on trouve toujours des feuilles de ronce, on trouve toujours en fait, des fruits et des petits fruits en fait qui sont sur les arbres et arbustes, en hiver parce que c'est on a aussi tous les petits fruits en fait qui sont Mm, là aussi comme garde-manger pour les oiseaux, donc on en cueille quelques-uns. mm. Donc il y en a un peu partout malgré tout, on trouve localement, quelles que soient les saisons. On a les systèmes racinaires. Là, l'hiver, en fait, c'est l'idéal. Mais à toute saison, en fait, on peut extraire des pigments, en fait, dans la nature. D'accord. Et est-ce que tu as des exemples de choses qu'on peut obtenir? Alors, effectivement, j'ai 2 classeurs entiers Ouh, super. d'échantillons. Ouais, mais c'est super. Et donc, depuis toutes ces années, en fait, tu gardes dans tes classeurs tes résultats avec le Oui. procédé, tout ça. Ouais, c'est Oui, oui. génial. Alors pour chaque plante, en fait, j'essaie aussi de reproduire la couleur parce que c'est intéressant de voir, en fait, si on peut reproduire la couleur. En Mhm. sachant qu'il y a tellement de paramètres qui rentrent en jeu. C'est vrai que je voyage beaucoup, en fait, donc je peux me retrouver dans l'Aveyron, ou je peux me retrouver à Bordeaux, ou dans les Pyrénées. Et en fait, en termes de qualité d'eau, on n'a pas la même chose. Et oui. Et il faut savoir que certains minéraux qu'on va trouver dans l'eau vont interagir aussi dans la couleur. C'est ça qui est Hmm, intéressant. Et moi, en ok. tant que chimiste, j'aime bien gratter. C'était en fait le cas en fait de la Garance. Et je me suis rendu compte en cherchant de la bibliographie, on pouvait aller du rose voire au rouge, mais le rouge en fait, on pouvait l'avoir grâce au calcaire en fait, Hmm, contenu dans l'eau. Alors je comprenais pas pourquoi en fait j'avais du rouge dans l'Aveyron, alors que chez moi j'avais du rose. Et eh donc je oui. dis c'est pas possible, c'est la même plante, je procède de la même manière. Donc j'essaie de reproduire à chaque fois en fait, voilà, de temps en temps je refais les mêmes teintures
et pour voir si j'ai la même couleur. Voilà. Et donc c'est assez reproductible en fait en termes de couleur, hein. Donc c'est vrai que quand on se lance en fait dans un tricot, bon après c'est un peu particulier, mais si on veut faire un tricot, il faut faire suffisamment en fait un lot assez important de laine en fait pour avoir la même nuance, parce que d'un bain à un autre, on peut avoir des couleurs beaucoup plus Oui, claires, eh beaucoup oui. plus foncées. Mm, Tout dépend à quel moment on accueillit la plante, parce que la mm. plante va aussi concentrer son pigment en fait dans ses réserves, dans différentes parties de plante. Donc on n'aura peut-être pas la même couleur. Voilà. D'accord. Donc là, j'étais vous chercher en fait un foulard. Alors je sais pas si Mhm. on voit c'est un bleu, mais On voit le bleu, oui. on voit le Bleu, il bleu. est très clair. Il est très clair, c'est un bleu pastel. Alors c'est vrai que sur la caméra, on voit pas très très bien en fait le bleu. Alors j'aime bien travailler alors les fibres végétales, mais ce que j'adore travailler, ce sont les fibres animales. Les fibres végétales, c'est très compliqué en fait à travailler. Alors compliqué, non, c'est pas compliqué, c'est que ça met plus de temps en fait à ce que le pigment se fixe sur la fibre végétale. C'est sa structure en fait moléculaire qui fait que c'est difficile en fait, c'est beaucoup plus long en fait, hein, à fixer. Alors que la fibre animale, on trempe la laine de mouton, de chèvre ou de quelle que soit la soie dans le bain, dans le décocté, et on va dire la teinture, le pigment se fixe tout de suite. Mm, C'est immédiat, c'est impressionnant en fait, hein. Donc, mais c'est vrai que la molécule n'est pas la même. mm. On a Et, du, on a des glucides pour les fibres végétales et on a des protéines en fait pour les fibres animales. Et la réaction chimique n'est pas la même. C'est ça qui est fabuleux. mm. D'accord. Et alors, tu disais qu'on pouvait teindre donc du tissu, effectivement les fibres animales, donc tout ce qui est laine, etc. Et les cheveux. Oui, les cheveux aussi. Et oui, Les ce cheveux sont des aussi. protéines. D'accord. On fait partie du monde animal. Aussi, c'est vrai, oui, oui. Et donc, on peut teindre les cheveux. Donc ça, j'avais l'information hein, qu'on pouvait teindre les cheveux avec des plantes. En revanche, est-ce que c'est les mêmes techniques, par exemple, que pour le Oui, oui, oui. tissu ou... Bah, les mêmes techniques. Alors oui, effectivement, en fait, hein. Et alors, ce qu'on fait, c'est qu'à partir de la plante broyée, en fait, on fait chauffer de l'eau et après on dépose en fait le pigment sur le cheveu et on laisse poser. Ah oui, c'est le principe du henné, en fait. C'est ça, c'est ça. D'accord. Et donc, ça fait des teintures qui sont, par contre, permanentes. Alors, Enfin, oui, elles vont rester en fait. Elles vont peut-être s'atténuer un petit peu en termes d'intensité, c'est comme toute couleur en fait, hein, mais elles vont rester en fait. Alors, les teintures à partir de plantes sur le cheveu, ça va le gainer le cheveu, ça va l'entourer en fait. Et ce qui permet en fait, c'est un soin en fait, les teintures végétales, hein, donc ça fortifie le cheveu, donc les cheveux qui sont un peu ternes, qui sont un peu cassants, en fait, ça va vraiment gainer le cheveu. Et ça va l'épaissir aussi, le cheveu. mm, On pourra que foncer, en fait, la couleur. On pourra pas éclaircir un cheveu, en fait, avec une teinture végétale. On ne fait mm, qu'apporter des nuances de couleur. mm. Ok. Ah, c'est intéressant. Et tu l'enseignes aussi dans des ateliers, ça? Alors, non. Ça, en fait, je l'aborde plutôt dans des ateliers cosmétiques Mm. ou dans les cours de pharmacognosie dans une école où j'interviens, à l'école Lumière des plantes médicinales, quand on étudie les pigments. Et je leur explique comment, en fait, se fixent les pigments sur les cheveux aussi et la différence entre les teintures chimiques aussi qui sont différentes en fait, hein, qui va aller au cœur en fait du cheveu et remplacer notre couleur par une autre. Et c'est vrai que ça affaiblit le cheveu et ça l'assèche puisqu'on écarte les écailles du cheveu pour remplacer notre couleur initiale par une autre. Mm. Et c'est vrai que là, ça l'affaiblit le cheveu. Donc oui, j'explique la différence entre les deux. D'accord. Ok. Mais ce que je peux montrer aussi, c'est les teintures avec les autres plantes en fait que l'on a. Parce qu'on a vu le bleu. C'est vrai qu'à la caméra, on Mm. ne voit pas trop en fait les couleurs en fait du bleu pastel, mais on peut avoir. Alors je vais vous montrer quelques couleurs puisque je les ai ici. Ah, celles-ci que j'aime beaucoup en fait, qui sont des couleurs automnales. Alors on fait également des teintures évidemment avec des cueillettes dans la nature, mais aussi ce qu'on peut utiliser aussi.
ce sont en fait des fruits, mais aussi des baies aussi. Mmh. Donc là, ce que je vous montre en fait, c'est l'oignon. Ah oui, Ça, c'est d'accord. l'oignon. Et l'oignon, en fait, là, vous avez une petite fleur. Au centre, vous avez la laine qui est pas teinte. Et à Mmh. l'extérieur, en fait, vous avez la teinture qui est obtenue avec la laine de mouton. Et Mmh. celle-ci, c'est la laine de chèvre. Alors, on a en fait une couleur un peu rouille. Et Mmh. là, avec la laine de chèvre, en fait, ici aussi, vous avez une couleur plutôt orange. Alors, en Mmh. fonction de la nature des fibres, on n'aura pas du tout la même couleur. Ah oui, ah oui. Voilà. Et en bas, vous avez en fait le lin. Ah oui. Voilà. Ça, c'est Donc, fait avec de l'oignon aussi. et ça, c'est fait avec les pelures d'oignon. Les pelures d'oignon, Les d'accord. pelures d'oignon. Donc ça, c'est bon. Alors, j'en ai recueilli, en fait, récupéré quand je pèle mes oignons. Mais j'ai une maraîchère aussi qui m'en met de côté, en fait, Ah oui. et qui m'en donne parce qu'il en faut quand même une quantité importante, hein, Mmh. pour teindre les tissus. Il en faut une certaine quantité. Donc, Et donc justement, il faut de la quantité et alors les déchets des teintures, se recyclent comment, par exemple? alors, je les jette jamais. Ouais. Je jette pas, alors mais une fois que j'ai extrait les pigments en fait, de mon végétal, alors le végétal maintenant, il est complètement dépourvu en fait Mmh. de pigments, donc je le mets au compost ou je le mets au Ouais. pied, de mes plantes pour pailler. Mmh. Mais après les pigments, je ne les bains en fait, je ne les jette jamais. Alors c'est vrai que j'ai quelques bidons en fait, que je stocke chez moi, mais je réutilise quand je refais un bain à partir des pelures d'oignon, je réutilise ce bain-là parce qu'il n'est pas épuisé. D'accord. Et après, je rajoute encore des plantes pour, renforcer en fait la couleur. Donc les bains ne sont jamais, jetés. Alors le bain pour la cuve à indigo, c'est pareil, je ne la jette pas. Je la Mmh. réutilise, je remets du pigment dedans et j'agrémente en fait, voilà, je reconcentre en fait le bain avec ce fameux pigment. Donc les Mmh. bains ne sont jamais jetés. D'accord, OK. Oui, c'est intéressant donc en fait, il y a pas ou peu d'impact, en termes de déchets, quoi? Non, non, non. Après, il faut avoir un petit peu de place, en fait, pour stocker ces fameuses cuves. Alors, Oui. les bains, en fait, quand, je fais pas des grosses quantités, en fait, donc je peux quand je fais bouillir, ça réduit, en fait. Donc, il y a certains bains où j'arrive à les stocker dans 3 bouteilles d'1 litre. Alors quand ça a bien chauffé, je le mets, en fait, dans la bouteille en verre, je ferme et comme c'est, versé dans la bouteille à chaud, je peux fermer et ça fait le vide et je peux garder le bain, en fait, puisqu'il est Mmh. comme stérilisé, en fait. D'accord. Ça se garde, très longtemps, hein, l'année Mmh. suivante, je peux réutiliser les mêmes bains. D'accord, d'accord. OK. Ouais, c'est intéressant, c'est toute une science, en fait, hein, et c'est beaucoup dans l'expérimentation, finalement. Bon après je fais plein de tests, hein, en fait, donc quand je teins avec l'oignon, en fait, je prends tous les oignons Mmh. et je regarde, en fait, s'il y avait l'oignon violet, j'ai du violet. Bah oui. Eh beh non, j'ai pas du violet. OK. Ouais, ouais, Avec les pelures d'oignons, en fait, qui sont violets, eh beh, ouais. on a du marron, un jaune vert, et voilà, donc ça, c'est la surprise Ouais, et donc effectivement, j'expérimente et j'ai dit: «Violet? Non». Ben non, on n'a non. pas de violet avec les pelures d'oignons violets. OK. Donc c'est vrai que tout ce qu'on a sous la main, on peut tester, en fait, et regarder, en Ouais. fait, quelles sont les couleurs qu'on peut obtenir. Et beh, des fois, en fait, beh, on pense avoir du bleu ou violet, par exemple, avec les baies. Eh ben non, on a du gris. Mmh. Alors tout ça, c'est la chimie, en fait, hein. Quand on s'intéresse, au-delà, en fait, du pigment, mais derrière, on a des molécules. Mmh. Ces molécules vont apporter non seulement une couleur, mais aussi, en fait, ce que je me suis intéressée aussi, c'est à leurs propriétés à usage thérapeutique. Mmh. Donc j'ai étalé aussi également, en fait, ce savoir. Je me suis intéressée aux couleurs, mais j'ai dit: «Mais derrière là, en fait, ces baies, violettes là, ce cassis, ce sureau que l'on utilise Mmh mh. et on peut les consommer, mais quels sont ces intérêts, en fait, à usage thérapeutique?» Et en consultant, en fait, ces fameux ouvrages de Bernard Bertrand,
et il a écrit plusieurs ouvrages sur le sureau. Et là, je regarde, oh là là, mais dis donc, c'est ce sureau, effectivement, en fait, on peut l'utiliser sous différentes formes, en Mmh. tisane, on peut faire du sirop. Mmh. J'ai même fait des teintures à partir du sirop de baies de sureau aussi, hein, parce que Mmh. j'avais pas de baies sous la main et que c'était en plein hiver. J'ai sorti Ah oui. ma bouteille de sirop et j'ai fait des teintures avec. Je ne l'avais pas, mais voilà. Donc, et ça, c'est intéressant aussi. Ça élargit aussi parce que j'aime bien aussi, voilà, apprendre. Voilà, je me nourris en fait de Mmh. tout ça. En fait, je peux pas. Voilà, je suis encore sur les bancs de l'école à mon âge. Et voilà, donc je me suis intéressée également en fait à tous les usages thérapeutiques de tous ces pigments qui sont colorés. Quand je suis arrivée en fait à cette école de plantes, en fait, euh, pour apprendre les propriétés des plantes, ce que je faisais, c'est que j'attribuais en fait les propriétés et usages d'une plante à une couleur et je revenais en fait à ces fameux pigments tinctoriels. Pour moi, les couleurs, voilà, c'est un moyen technique pour apprendre aussi les propriétés et usages des plantes. Bien Et c'est sûr. ce que je fais aussi dans mes cours, c'est que je dis: «Et cette molécule, les anthocyanosides, ils sont bleus, ils sont violets» et donc on va les retrouver dans toutes les baies en fait qui sont noires, voire bleues et derrière en fait, on a également en fait des propriétés. Ça va agir au niveau vasculaire et diminuer la perméabilité de nos vaisseaux sanguins et augmenter leur résistance. Donc tout ça en fait, moi les couleurs, voilà donc Mmh. je l'utilise aussi en fait comme moyen technique pour apprendre Mmh. aussi. Alors, mes activités sont assez diversifiées. Donc j'ai commencé en fait, mon activité en tant que alors pour moi c'était transmettre en fait, ce savoir et au début je l'ai proposé sous forme en fait, associatif en fait. Donc j'ai monté une association, donc dès que j'ai pu acquérir toutes ces notions-là, par moi-même, hein, parce que je me suis fait voilà, j'ai été formée, j'étais vers des professionnels, j'ai lu énormément d'ouvrages, j'ai une bibliothèque à ne plus en finir. Et donc tout de suite, en fait, j'ai voulu aussi partager, en fait, ce savoir. Et donc, avec mon mari, on a, créé une association, qui s'appelle les Jardins de Bognac. Donc moi, j'ai une entité qui s'appelle les Ateliers en herbe, où je propose, en fait, tout ce savoir auprès des particuliers sous différentes, alors c'est des formations qui sont plutôt courtes. Ça va d'une demi-journée, voire jusqu'à 2 jours. Et ce sont quand même des sessions qui sont assez, complètes, de telle façon à se lancer à la teinture des végétaux ou à la fabrication. En fait, évidemment, moi j'utilise, les plantes pas qu'à usage tinctorial, mais c'est beaucoup plus vaste. En fait, c'est aussi à usage alimentaire, à usage thérapeutique, à usage cosmétique aussi. Donc j'utilise en fait, moi, le végétal, ce sont des ressources naturelles pour fabriquer, en fait, mes propres produits et pour me nourrir, en fait, et pour me soigner. Donc c'est assez vaste et tout ça, je le transmets sous forme de petits ateliers. Par exemple, si je veux faire des cosmétiques, je pars de la plante, par exemple du calendula, je vais extraire les principes actifs de la plante et après je vais faire une huile de massage et je peux aller encore plus loin, faire une baume réparateur et cicatrisant, anti-inflammatoire et je peux aller encore au-delà et faire une crème. Donc moi je pars toujours du végétal, de la matière première de base et après j'obtiens en fait après je vais jusqu'au produit fini. Mmh. Voilà, donc ça c'est cosmétique mais ça peut être aussi à usage alimentaire Mmh. également. Tout le monde a dans son jardin des plantes aromatiques, les Mmh. médicinales, le thym, le romarin, le basilic, tout ça en fait on les utilise, mais après on peut aller au-delà et s'intéresser à toutes les autres plantes sauvages, comme le plantain. Tout le monde on connaît le Mmh. plantain, on l'a tous partout où l'homme passe, pétine, on a le plantain sous les pieds. Donc on a plein de plantes comme ça, une ressource naturelle, une richesse qui est extraordinaire pour être, on va dire, autonome. Donc ça, c'est le but en fait de cette association, c'est vraiment transmettre ces savoirs pour acquérir une autonomie au quotidien. OK. Et voilà, pour on va dire, avoir une bonne santé en fait au quotidien, hein, parce que déjà manger ces plantes, c'est le premier, la première chose qu'il faut faire parce que c'est notre, voilà, l'alimentation pour notre santé, c'est quand même le premier pilier. Mais après, on peut l'utiliser pour d'autres usages, qu'ils soient, usages thérapeutiques ou cosmétiques ou autres, ou voire tinctorial.
Mmh. Ça, c'est la première activité que j'ai développée et puis après je travaille, également en fait, avec différentes structures. Qui est l'École lyonnaise des plantes médicinales, où j'interviens en fait pour différentes formations qui soient alors j'enseigne la pharmacognosie, en fait, c'est la chimie des plantes évidemment, comme je suis chimiste, on peut pas déroger à ça donc et là, j'essaie d'aborder en fait cette formation, cette partie de formation la plus ludique possible et donc les plantes tinctoriales aussi m'aident à enseigner et transmettre, on va dire ce savoir qui est pas évident, la pharmacognosie en fait, la chimie des plantes, c'est pas une on va dire, des notions faciles à transmettre. Donc il faut essayer de trouver aussi des choses ludiques et un peu, on va dire concrètes en fait et donc les couleurs aussi interviennent aussi dans Mmh. mon savoir et puis après, j'interviens également en fait pour tout ce qui est transformation de plantes dans cette école, des formations cosmétiques, l'herboristerie aussi l'herboristerie familiale aussi. Donc c'est comment, on va dire une personne dans son foyer en fait, va utiliser les plantes médicinales à son quotidien pour se soigner, on va dire, les pathologies les plus courantes. Voilà, donc ça, c'est l'école lyonnaise des plantes médicinales. Et après, j'interviens aussi dans un lycée agricole qui s'appelle le lycée François Marty, qui propose en fait une formation qui s'appelle le BPRA-PAM et qui forme en fait des futurs producteurs de plantes à produire des plantes médicinales, mais aussi à les transformer. Alors les D'accord. transformer à usage alimentaire, mais aussi pour des compléments alimentaires, mais aussi plantes à usage, on va dire tinctorial aussi. Mmh. Donc c'est quand même assez vaste en termes de formation. Donc voilà, j'interviens dans plusieurs structures et je fais plein d'animations aussi également dans les CE aussi, mais également à l'école. Donc les enfants aussi, quand ils découvrent en fait toutes les plantes tinctoriales aussi, ça c'est une chose que j'utilise beaucoup en fait. Quand on frappe en fait le végétal sur un tissu et qu'on fait apparaître les couleurs, mais ils sont émerveillés. Il n'y a rien qu'à voir leurs yeux qui s'écarquillent. C'est que du bonheur. Mmh. Et donc justement, alors nous, on est, en Gironde. Alors Oui. est-ce que tu as une date, en Gironde prochainement, où les gens Oui. peuvent te retrouver pour, justement en savoir plus sur tout ça? Oui, alors le 28 et le 29 octobre, je reviens dans ma région natale qui est à Bordeaux et je propose en fait un atelier sur les teintures végétales, sur un week-end et c'est le 28 et le 29 octobre. D'accord. Et donc pour en savoir plus sur, le voilà, le détail du contenu, le prix, tout ça, est-ce qu'il y a un endroit où les gens peuvent aller pour se renseigner? Oui, ils peuvent aller en fait sur mon site, les ateliers en herbe, D'accord. et vous avez en fait toutes les formations qui sont proposées, entre autres la formation sur les teintures végétales et on peut directement en fait s'inscrire sur le site et vous avez le détail de toute la formation et là, ce que je vais proposer sur ces 2 journées-là, c'est, comment acquérir les différentes techniques de teinture végétale, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, Eh oui. le pastel, avec Mmh. comment monter une cuve en fait pour teindre avec le pastel et après comment teindre toutes les autres couleurs de l'arc-en-ciel en fait avec le mordançage des tissus et après il y a aussi la technique des teintures avec les tanins aussi et donc là les 3 techniques sont abordées donc on Mmh. fait on aborde les 3 techniques mais aussi on fait des essais de teinture sur différentes fibres, les fibres végétales mais aussi les fibres animales aussi. Et après, D'accord. chacun repart avec un nuancier de différentes couleurs. On essaie de faire les différentes couleurs de l'arc-en-ciel pour le Mmh. week-end. Très bien. Bon, super, ben, merci beaucoup Sandrine pour toutes ces voilà, pour toutes ces infos et toute cette joie aussi qu'on sent dans 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 ce que tu transmets en fait. On sent vraiment que ça te passionne et que tu es heureuse de voilà, d'œuvrer là-dedans. Donc moi je te remercie et puis donc Merci à toi, Pascal. voilà, avec beh, et puis on espère aussi pouvoir, se voir bientôt, pour cet atelier. En tout cas, nous, on fera le relais au niveau de l'association pour ceux que ça intéresse. Hem Et puis peut-être, pourquoi pas, d'autres interviews sur d'autres sujets que tu transmets, dans le futur. Si ça voilà, si ça te dit, je pense que nous, on a, dans nos adhérents des gens que ça peut vraiment intéresser. Avec Voilà. plaisir, Pascal.
Ben, c'est super. Merci beaucoup pour le temps que Merci tu à nous as toi. accordé et puis à très bientôt.